Lisons Apocalypse 3,18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta dignité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ceci est une triple expérience en une seule. Le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Pourquoi l'or? Lisons 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ceci est une image d'une foi forte et vivante. L'or doit être purifié 7 fois. Nous ne pouvons pas purifier l'or avec de l'eau et du savon. L'orfèvre met l'or dans un creuset et il le fond. Lorsqu'il est complètement fondu, il le soumet à la flamme bleue d'un chalumeau jusqu'à ce que chaque grain de sable soit brûlé. L'orfèvre le purifie de cette manière jusqu'à ce qu'il puisse y voir son visage aussi clairement que dans un miroir. Et parce qu'un seul grain de sable peut tenir l'or, il continue le traitement de la flamme bleue. De la même manière, Dieu dit que si nous voulons une foi limpide, nous devons passer par de nombreux feux de raffinage. Dans ces derniers jours, nous avons besoin d'une foi forte. Il y a beaucoup de gens qui doutent de nos jours et qui veulent introduire le doute dans notre pensée. Les uns recherchent des signes, les autres des songes. Une foi simple, forte et active est le produit des feux répétés de raffinage de la souffrance. Lorsque le Seigneur dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or », cela signifie que nous devons posséder sa foi et qu'alors ces hommes ne laisseront pas introduire le doute dans notre pensée. Lisons Apocalypse 19,8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Nous devenons justes par la justice du Seigneur et non par nos bonnes œuvres. Tout d'abord, nos péchés sont pardonnés car le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrifice d'expiation. Mais maintenant, nous ne devenons plus justes en recevant plus de sa vie. Si nous désirons devenir plus justes, nous ne pouvons pas dépendre de nos propres efforts. Mon vêtement est-il blanc? Ma lumière brille-t-elle? Ceci montrera si je suis juste. Sa lumière nous sera montrée plus pleinement et clairement à mesure que nous devenons plus justes. Ceci est notre déclaration. Comme la vie du Seigneur Jésus-Christ coule en nous en plénitude, il est lui-même en tant que personne vivante, ma justice. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend l'entière charge de nos projets et de nos plans, il devient notre sagesse. Alors que nous absorbons la vie du Seigneur Jésus-Christ comme une éponge absorbe l'eau, il devient notre justice. Nous nous abandonnons à lui afin qu'il nous utilise comme il le désire. Puis il dit plus loin d'acheter de lui un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse 3,18.